Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi Domine. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Verbum Domini, laus tibi Christe. La messe aujourd'hui est dite pour Pascal Divet. Il y a, chers frères et sœurs, un ton un petit peu particulier dans cet évangile que nous venons d'entendre, où le Christ Jésus s'écrie d'une voix particulièrement forte et solennelle les raisons pour lesquelles il a l'autorité de parler. C'est le Père. La raison, c'est le Père qui lui a donné toute autorité et qui crédibilise sa parole. Il y a dans ce temps pascal une attention particulière à la parole de Dieu. On a vu Jésus qui expliquait le sens des Écritures aux disciples d'Emmaüs, etc. On a un soin apporté à la parole de Dieu, tout ce qui concernait le Christ dans les Écritures. Et je crois que notre vie chrétienne est essentiellement liée à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et ce n'est pas juste une belle méditation pour vous dire « Allez, tenez bon, courage, la vie chrétienne ne repose pas que sur la communion sacramentelle, alors attachez-vous aussi à la parole de Dieu, comme si on l'avait un petit peu oublié. » Non, elle est essentiellement, et d'ailleurs je crois qu'on communie bien dans la mesure où on écoute bien la parole de Dieu. La parole de Dieu rend féconde nos communions eucharistiques. Il y a dans l'écoute de la parole une attitude chrétienne fondamentale, celle en fait d'ouvrir notre cœur, un cœur de chair, un cœur tout prêt à se laisser modeler par cette parole. Car vous voyez, lorsqu'on réfléchit un tout petit peu, on se rend compte qu'on est en constante écoute de quelque chose. Si je n'écoute pas les autres, la plupart du temps, c'est que nous écoutons nous-mêmes. Nous sommes toujours à l'écoute de quelque chose. De notre passé. On est à l'écoute on peut être attentif aux peurs du futur, de l'avenir, ce qui est quelquefois très légitime. Mais on est toujours constamment à l'écoute de quelque chose. Et bien, le chrétien est appelé à laisser cette écoute être fixée sur la parole de Dieu. Que notre cœur soit constamment tourné vers Dieu, vers cette parole qui, dans les premières pages de la Bible, est créatrice. Cette parole de Dieu, elle vient constamment faire toutes choses nouvelles. Et aujourd'hui, pour nous aussi, elle vient, cette parole, nous façonner. Et puis, cette parole, elle vient nous éduquer, nous faire grandir. Quand on voit le Christ avec ses apôtres, c'est ce qui se passe. Et puis, le chrétien est appelé après à annoncer cette parole. Et pour qu'il soit crédible, il faut que la parole ait travaillé en lui. Il faut que cette parole ait porté du fruit dans sa vie pour qu'elle touche le cœur des autres. Et dans la première lecture, là vous ne l'avez pas forcément, je vous invite à la lire, on voit les premiers apôtres, notamment Barnabé
et Saul, un peu les apôtres de la deuxième génération, qui sont envoyés au service de cette parole, par la force de l'Esprit Saint qui leur dit explicitement « Allez, mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Ils vont donc annoncer la parole de Dieu à des nations qui ne l'ont jamais entendue. Il y a donc dans notre vie chrétienne une écoute, une appropriation, et ensuite nous devons rendre cette parole, c'est-à-dire être missionnaire et l'annoncer. Bien, demandons peut-être au Seigneur la première étape, tout simplement, d'avoir un cœur qui écoute. Vous voyez, dans cet événement-là du confinement et du coronavirus, je crois que les chrétiens sont appelés à déceler la présence de Dieu. Il y a c'est un signe des temps. Et il ne faut pas être prophète de sa propre autorité, etc. Mais pourtant, nous sommes appelés à avoir au-delà des choses visibles, à annoncer des choses la présence de Dieu derrière tout cela. Non pas, comme disait Louis-Marie, que ce virus est un châtiment de Dieu, mais la présence de Dieu dans cette épreuve. Voilà. Donner cette espérance que le monde attend et que seuls les chrétiens aujourd'hui peuvent témoigner. Bien, demandons au Seigneur ce cœur qui écoute sa parole pour être capable ensuite de la diffuser autour de soi. Amen.